Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la culturation et de la conscience féminine dans la zone africaine. Parler de la conscience féminine dans la zone africaine revient à interpeller les différents comportements et modes de vie du genre féminin dans la zone africaine, plus précisément au Cameroun. Mais nous sommes sans ignorer que les études philosophiques, psychologiques et métaphysiques par certains auteurs européens, voire même africaines, resteront toujours objectives, malgré notre hypocrisie morale et intellectuelle dont nous souffrirons depuis des décennies en Afrique. Pourquoi des décennies? Parce qu'en observant de près, nous constaterons que notre souffrance est pathologiquement normale et normalement pathologique. Ceci à cause de quoi? À cause du rejet de nos propres valeurs, de nos propres principes de vie ainsi que de notre identité socioculturelle. Mais cette analyse sus-évoquée confirmerait encore de plus l'hypothèse alternative par rapport à la relation entre l'éducation et l'identité socioculturelle de l'individu. Mais si on s'en tient de cette maxime, tel un homme pense, tel il est, alors l'étude de la personnalité de la femme reste un mythe. Raison pour laquelle donner une affirmation selon laquelle on maîtrise la femme revient à dire que la femme ressemblerait au diable dans le domaine religieux de l'exorcisme. Ce qui revient aussi à dire qu'on ne maîtriserait jamais le diable malgré le fait qu'on soit initié. La qualification semblant être péjorative ne peut nous éloigner de l'essence, même de l'existence de celle-ci, depuis sa civilisation négo-pharaonique jusqu'à nos jours. Mais par contre, les dégâts qu'elle aurait commis, je dis bien qu'elle aurait commis, tout en sacrifiant ceux qui prétendaient l'aimer, nous renvoie à un questionnement selon lequel sur quoi se fonderait l'amour que nous portons à la femme, étant donné de son égocentrisme chronique. La terminologie du concept amour reste encore ambiguë dans notre psychisme à cause des principes polysémiques, des mots, et je pourrais même dire de l'idiosyncrasie. À cet effet alors, comment pouvons-nous définir le mot amour? Quels seront les éléments caractéristiques de ce mot? Comment pouvons-nous savoir qu'on est aimé étant donné de l'endurance et de la diversité psycho-cognito-comportementale d'autrui? Toutes ces questions posées nous convergent vers nos relations interpersonnelles et intrapersonnelles que nous entretenons quotidiennement avec celles-ci dont nous pensons être aimées. Mais s'il faudrait rester dans une analyse empirique, la sournoisie de celle-ci est de plus en plus alimentée, primo, par sa nature divine et secondo, par son éducation dans l'environnement auquel elle évolue. Ceci m'amène donc à dire en tant qu'andrago que par ailleurs, la conscience féminine dans notre civilisation d'Afrique traditionnelle a été formatée de telle manière qu'on aurait éduqué celle-ci à consommer sans toutefois produire, c'est-à-dire que tout attendre de l'homme. D'où la vulgarisation de la prostitution retranchée dans nos sociétés africaines. Malheureusement, mon intérêt ne serait pas de chosifier le genre féminin, mais de les interpeller à une prise de conscience parce que le monde évolue et qu'elles doivent apprendre à se battre, raison pour laquelle nous ne valons que par ce qui nous distingue des autres. Merci.